Et salut à tous, et bien on continue sur mon Recalbox avec mon Raspberry Pi 3. Donc je vais vous montrer encore d'autres consoles, histoire de vous montrer ce que ça peut faire tourner. Puis des fois ça peut aussi éveiller la curiosité chez certaines personnes. Donc là on va essayer les jeux de la Lynx, la console d'Atari qui n'a pas fait grand feu. Après il y a eu la Jaguar, mais elle non plus, elle n'a pas fait long feu. Donc la Lynx c'était une console portable couleur mais qui consommait très vite vos piles. Alors je sais pas trop ce qu'il y avait comme très bons jeux dessus, s'il y avait des bons jeux d'ailleurs. On avait dit qu'il y avait California Games, qu'il y avait Eclax aussi. Ah, Chip Challenge on m'avait dit. Donc c'est un puzzle, on va voir ce que c'est. Bon effectivement c'est une console portable mais c'était du 8 bits. Alors, je crois qu'il y avait que 2 boutons sur la console. Ouais, l'écran est quand même... Là c'est sur la télé donc il est assez pixelisé. Alors je sais pas ce qu'il faut faire. Parce qu'apparemment c'est un jeu de puzzle. Il faut récupérer les chips. D'accord, donc il y a des clés pour ouvrir les portes. Ok, ça c'est les clés pour les portes vertes. Je vois qu'il me reste à récupérer 3 chips. Des chips, pas des chips à manger, hein, des chipsets. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ok. Ah voilà, parce qu'on peut pas marcher dans l'eau. Ok, donc c'est un petit jeu de puzzle, mais là je me suis planté. J'espère qu'on peut tirer le bloc. Non, on peut pas. J'étais trop rapide. Donc en fait il faut en pousser un. Après il faut marcher dessus, voilà. Et là on peut en pousser un autre. Hop, on marche dessus. Oh ça je sais pas ce que c'est mais il y a des bestioles. On va éviter de les toucher. D'accord, bah, c'est un petit jeu de puzzle sans prétention mais c'est amusant. Bon, honnêtement il faudrait mieux jouer sur un Raspberry Pi, enfin dans une sorte de console portable comme le Raspberry Pi, parce que là sur la télé l'écran est vraiment très pixelisé. On va voir un peu ce qu'il y a d'autre. Ah oui, alors ils sont pas tous... Ouais, il y a Desert Strike. C'est une version 8 bits quoi. Ah tiens, Double Dragon aussi, on ira voir après. Ah, Gauntlet. Gauntlet. Ah ouais, mais c'est quoi ça? L'écran il est inversé ou quoi? En fait, l'écran est pas dans le bon sens, je sais pas comment on fait pour être dans le bon sens. Donc malheureusement on va pas pouvoir y jouer. Ouais, il y a pas mal de jeux qui sont sur le côté, alors du coup Eclax aussi. Ah ouais, c'est embêtant, c'est ce qu'il y a un moyen pour retourner l'écran. Ah, je vois pas d'option. Ah, ça c'est original, c'est la première fois que ça me le fait en fait. Donc la console devait sûrement pouvoir se mettre en mode vertical.
Mais là, je peux pas retourner à l'écran de télé. Lemmings c'était bien, mais sur PC. Ah, Ninja Gaiden, tiens, on va voir ce que ça donne ça. Un petit beat'em up. Alors je suis la petite chose là-bas qui se balade. On peut mettre des coups de pied. Ok, le bouton de saut. Ah, c'est pas très maniable, hein, franchement. En plus, les ennemis ont tous la même couleur pour l'instant. On peut jouer sur 2 plans. Et voilà, apparemment, on peut être que des coups de pied, quoi. Ah ouais, c'est ça, il n'y a que 2 touches. Alors, il veut pas mourir. Tiens, on va casser la cabine téléphonique, on peut ou pas? Non. Ah si. Ah ouais, parce qu'en plus, il y a un timer. Super. Alors là, moi, j'ai mis beaucoup de ROM, histoire de voir un petit peu, mais c'est vrai qu'après, il y en a que je vais virer. Je peux vous dire que la Lynx, voilà, elle restera pas dans la console. Et je comprends pourquoi la console a fait un flop, hein, parce que franchement, c'était quand même mieux une Game Gear, quoi. La Paperboy. Tiens, il y a un jeu de flipper, on va voir ce que ça donne. Ah, Elvira, maîtresse des ténèbres. Donc, presse A pour Easy Game. Et ben, on va cliquer sur le A. Donc, ça, ok, c'est un flipper, ça fait flipper. Et comment on jette la boule? Ah, il y a les touches L et R, j'avais pas fait attention. C'est moche. J'avoue que c'est assez hideux quand même. Alors quand ça arrive en bas, bah, pour distinguer la boule, bon courage. Enfin la boule. La boule de neige, ouais. C'est fluide, mais c'est moche. Ah ouais d'accord, il y a quand même les tilts. On est loin d'un Devil Crash quand même. Ah ouais, en plus la balle est tombée dedans quand même. Apparemment en fait il y a juste une table de flipper quoi. On va essayer un autre jeu. Ah, Pit Fighter ça me fait un peu peur quand même. Alors action, puzzle. Ah, Raid and Shoot Them Up, tiens. Robotron 2084. Ah, Shadow of the Best. On va essayer ça, super off-road. Alors je sais pas quelle est ma voiture, c'est quoi? Ah. Forcément, je suis parti dans le mauvais sens. D'accord, combien j'ai 100 000 $. On va acheter ça, box d'accélération. Les nitrox, des pneus, on peut pas mettre. Ah voilà, j'ai mis 2 nitrox. Alors quelle voiture j'ai déjà? Ah, j'ai la rouge qui est en bas de l'écran. Ok,
Ok, ça y est, j'ai trouvé. Mon Dieu. Comment est-ce qu'on active le turbo en fait? J'avoue que c'est un coup de main à apprendre en fait avec la direction. Alors, pour reconnaître sa voiture dans ce fouillis là. Allez, petite voiture. Ouais. Et c'était avec ça qu'Atari voulait concurrencer Nintendo et Sega. Bon, il va y avoir quoi? Je crois qu'il y a Toki. Moi, jeu de plateforme, on va le tester. Je vais quand même regarder jusqu'en bas ce qu'il y a. Viking Child, Wirebird, World Class, Xenophobe. Il n'y a pas grand chose hein, sur la Lynx quand même. Bon, Toki, normalement, c'est un bon petit jeu de plateforme. Hop, ça va être un power-up. Allez, on est reparti du début. Là-haut, il y a des sortes de spermatozoïdes qui volent. Là, il y a un oiseau qui lâche des cacas de feu. Alors, c'est quoi ça? Des boules de feu ou c'est des pièces à récupérer? Ah non, en fait, c'est des pièces à récupérer. Et ça, c'était le décor, en fait. Ouais. Ah, donc vous l'avez compris, c'est pas l'émulateur que je garderai, alors on va faire un shoot them up et Raiden. Bon, le bon côté, c'est comme vous le savez, ben voilà, les ROM, on les trouve gratuitement. Je sais pas, après il y en a peut-être qui vont s'amuser avec, si on, comme je l'ai dit, une version portable. Maintenant, sur une grande télé, franchement, je trouve que ça a mal vieilli. Alors là, le jeu est incliné, mais c'est pas gênant. Puisque c'est un shoot them up, donc j'ai trouvé la touche pour la grande bombe. Quoique. Ah, mais c'est quoi ça? Bien, il tire sur le côté, attendez. Un truc de fou. On va aller voir Pac-Land pour finir. Il va quand même pas me dire qu'ils ont loupé Pac-Land alors que Pac-Man c'est Atari quoi. Oh, c'est quoi, il a fait clochette? Oh là là. En fait on peut faire quoi, juste sauter? J'espère que c'est les fantômes qui sont dans les voiturettes.
en plus mon personnage s'est mis à ralentir d'un coup. Bon, les graphismes vraiment c'est pas trop ça. Ah bah forcément le temps que je cours au fantôme il m'a attrapé. Bon voilà, bah, au moins vous avez vu un petit aperçu de la Lynx, hein. On va revenir au menu principal. Donc comme il y a de jeux, il y a 84 jeux, ça ne doit pas prendre beaucoup de place, mais franchement, c'est pas une console que je garderai. Donc en bas, en dessous de la liste des jeux, enfin des... Là, il y a marqué 84 jeux, vous voyez, ils vous écrivent, donc c'était une console d'Atari réalisée en 89, vendue à 1 million d'exemplaires, c'était bien une 8 bits avec un adressage 16 bits, coprocesseur Mickey & Suzy, 512 bits de ROM, ouais. Ah bah oui, voilà, résolution 160 par 102 pixels. Donc on comprend mieux pourquoi l'image est comme ça. Bah, comme d'habitude, moi je vous laisse, donc je vous ai dit, il y aura d'autres vidéos dans cette série. N'hésitez pas à liker, laisser un commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde.